Aujourd'hui, je suis avec William Hébert, un entraîneur bodybuilder, fan de croissance personnelle, quelqu'un qui est hyper structuré dans ce qu'il fait, puis je trouvais ça pertinent de l'emmener dans le podcast aujourd'hui pour parler avec. Salut Will, Salut Gab, ça merci va? de m'inviter, sérieux, puis vraiment sharp le signe puis le nom là. Ouais, merci, merci. C'est simple, mais tu sais, je trouve ça parfait, puis ça reflète bien justement qu'est-ce que tu fais avec ça là. Ben, merci, Fait que, on l'a réfléchi. ouais, c'est ça. On y a Un, pensé. un gros projet, ben un petit projet qui est parti en gros projet finalement là. Ouais, Fait que, finalement, ben, c'était pas supposé d'être ça, initialement, puis finalement, ben, à force de comme dire, hey, on pourrait acheter ça, on pourrait acheter ça, on pourrait acheter ça, puis là, ben, avec l'aide de mon petit frère Hugo, on était comme, bon, ben, finalement, on en fait dessus un pour vrai, tu sais. Fait que c'est ça que ça donne. puis là, avec la TV qui va rentrer en plus. La télé qui s'en vient, on va racheter des décorations sur le mur, on va avoir un timer pour être sûr qu'on rentre dans les temps. Écoute, ça va être, Parfait, ça va être all in. Merci d'être là, en passant. J'apprécie énormément que tu prennes de ton temps aujourd'hui pour venir nous voir. Écoute, j'avais le goût que justement que tu me parles un peu de, bon, on va parler de, c'est qui William Hébert? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il vient de où? Écoute, je pense que tu as plein de belles choses à nous apprendre, puis qu'aujourd'hui, j'ai le goût qu'on partage, justement. Là. Parfait. Ben, tu sais, c'est vrai, je parle jamais de ça, de où est-ce que je viens. Ben, avec le monde proche, j'en parle, mais à la base, je viens de la rive sud de Montréal, de Sainte-Julie, la ville du bonheur. J'aime tout le temps ça, dire ça à tout le monde. Puis, c'est ça, dans une famille bien normale, là, que j'ai tout le temps eu tout ce que j'avais de besoin. Une famille remplie d'amour avec un grand frère, puis mes parents. Puis, c'est ça, une enfance assez standard, là, comme tout le monde. Puis assez jeune, je me suis rendu compte que j'ai tout le temps aimé la discipline. Ça m'a tout le temps impressionné, admettons, quand j'écoutais des films, le monde qui était discipliné ou whatever. Puis de là aussi qui est venu un peu mon intérêt pour l'armée parce que j'écoutais des films des militaires. Puis là, j'étais comme ils sont sharp, ils font leurs affaires, l'uniforme, etc. C'était tout le temps de quoi qui m'a comme intrigué. Fait que je dirais à l'âge de 13 14 ans, déjà, je le savais que je voulais aller dans l'armée, je le disais à mes parents. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à travailler parce que j'étais comme, je voulais de l'argent, je voulais être sharp, puis c'est quelque chose qui m'intéressait. Fait que déjà là, à 14 ans, de commencer à travailler, je me rendais compte que j'étais quand même un peu différent de mes chums pour ça parce que j'étais le seul des kids qui travaillait, puis qui faisait du skate, puis qui avait les cheveux longs. Puis dans le fond, pendant une couple d'années, j'ai travaillé, fait de mon secondaire, etc. Puis encore là, je savais que je voulais aller dans l'armée. J'ai quand même eu des phases que je doutais un peu parce que là, tu grandis, tes chums grandissent, puis là, ils disent ah, moi, je m'en vais au cégep faire ça, je m'en vais faire tel métier. Fait que là, je fais mon secondaire. En finissant le secondaire, je m'en vais au cégep un peu. Puis non, c'est pas vrai, parce que j'ai fait un peu de mécanique auto, parce que OK. là, je voulais aller encore dans l'armée. Puis là, finalement, l'armée m'a dit il me manque tes maths fortes. Fait que là, j'ai fait bon, ben, je vais aller au cégep, Ah ouais, aller il faire mes demandait. maths fortes, OK. parce que j'étais pas le meilleur étudiant au secondaire. Fait que là, j'ai fait bon, on va retourner au cégep. J'ai fait une session et demie au cégep, euh, juste pour mes maths. Première session, j'ai coulé mes maths parce que je faisais rien, puis je m'en allais partout dans le cégep pour parler à du monde, puis me faire des amis, sauf aller à mes cours. Fait que ça, déjà, c'est pas une réussite, disons. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai finalement fini par passer mes maths. J'ai finalement été accepté par l'armée. Fait que j'ai appliqué pour l'armée, dans le fond. euh, je pense que c'était 2013, si je me OK. trompe. 2013-2014, puis ça a pris ça a pris 2 ans là, avant de rentrer. Là. C'était quand même C'est un le assez long processus, il est processus. long, là, justement. Là. Ouais, Mhm. disons, ils ont perdu mes papiers. Il y a OK. eu bien de tournage en rond, on va dire. Là. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai finalement été accepté. Qu'en 2015, le 7 octobre 2015, j'ai fait mon assermentation à Montréal. OK. Que là, tu jures avec soin de Bible ou peu importe que tu vas porter, tu vas défendre ton pays, etc. Toute la chose pour dire que tu rentres finalement officiellement dans les forces. Le 8 octobre 2020, ça, je suis rentré à Saint-Jean, sur le OK. Richelieu, pour faire mon QMB. Puis là, dans le fond, c'est là que l'aventure de l'armée est partie, rasée à la tête, puis tout le kit. Puis c'est ça, là, je suis rentré là-dedans, faire le QMB, ça, c'est comme le bootcamp qu'on voit à la Ouais, c'est TV ça, le ou QMB, c'est quoi exactement? C'est... qualification militaire de base. OK. Fait que c'est là que tu apprends à être un soldat. Puis Ouais. ça, dans le fond, tous les métiers passent par là. Fait que tu sois, justement, moi, j'étais Air Force, que tu sois dans l'Air Force, que tu OK. sois cuisinier, musicien dans l'armée, tout le monde passe par là. Puis dans le fond, là, moi, dans le temps, c'est un 13 semaines. Là, je pense que c'est rendu un 8 semaines, mais j'ai fait un 13 semaines là-bas. Les 5 premières semaines, tu sors pas. Fait que tu restes dans la bâtisse qu'on appelle Ah la ouais. méga à Saint-Jean. C'est une méga grosse OK. bâtisse. Puis dans le fond, on reste là-bas, on reste dans nos chambres avec toute la gang. Bon, on était dans un peloton de, je veux dire, 60 personnes.
Fait que 60 personnes qui C'est viennent... comme la cohorte, ça, si on veut, là, comme... Ouais, Ok. direct ça. Ok. Puis là, c'est du monde de tous les coins du Québec, tous les métiers. Fait que là, ben, tu te fais mettre dans une bâtisse avec 60 personnes. Puis de contact avec ta famille, tes amis, le monde de l'extérieur. Fait que tu apprends à connaître ce monde-là assez rapidement. Puis là, tu te fais mettre dans des chambres avec eux. Puis c'est ça. Fait que tu crées des relations assez rapidement. T'as pas le choix. Puis fait que ça, là, les 5 premières semaines, on est là. On dort pas bien gros. On se fait crier après, les push-ups, toute la clique. Fait que ça forge le caractère quand même assez rapidement. Puis c'est une expérience qui est super le fun. Puis je pense honnêtement, il y a plus de monde qui devrait passer par là parce que ça te pousse à tes limites. Puis ça te fait voir des côtés de toi que jamais que t'aurais cru que t'avais. Tu sais, c'est tout le temps ça. On le sait, quand on est mis au pied du mur, ben, tu vois comme je suis capable de faire des choses que j'avais pas confiance en moi avant que j'aurais pu faire. Là. C'est ça qu'ils veulent, eux aussi, un peu, je pense. Ils veulent justement voir qui va t'offrir, puis jusqu'à où tu peux te rendre, puis comme... En te poussant justement à ta limite, puis comme voir qui t'es comme personne réellement. Là. Ouais, puis ils veulent te rentrer dans le moule de l'armée, Ouais. ils veulent te montrer c'est quoi, ils veulent te montrer qu'il va y avoir du monde au-dessus de toi, une chaîne de commandement à respecter, puis toutes ces choses-là. Puis d'apprendre à travailler en équipe. Tu sais, admettons, les premières semaines, tu reçois ton kit, fait que tout ton linge, tes sacs, tes bottes, whatever, il y a beaucoup d'équipements. Puis là, admettons, dans les premières tâches, il faut que tu couds ton nom sur tous les équipements. Tu te dis, ben pourquoi tu devrais coudre ton nom? Tu peux juste l'écrire avec un feutre, mais non. Ouais, c'est ça. beaucoup plus de job de le coudre, puis de tout écrire ton nom avec ton matricule, etc. Puis c'est juste pour forger le mental parce que tu passes des heures à coudre le soir quand toute la journée, tu t'es fait brasser d'un bord puis de l'autre. Là, tu arrives le soir à ta chambre, il faut que tu fasses le ménage parce que tu as des inspections le lendemain. Puis tu as des cours aussi à faire. Là, c'est des petits cours, mettons, sur l'histoire de l'armée, des cours de first aid, etc. Mais c'est quand même des petites études que tu dois faire le soir quand ça ne te tente pas pantoute, que tu es brûlé. Puis là, après ça, tu as les inspections le matin qui rentrent dans ta chambre. Puis peu importe ce que tu fais, ça sera jamais propre. J'aurais pu manger à terre, mais c'était jamais propre. Puis ils rentrent dans ta chambre, puis là, ils regardent, tout est parfait. Ils pitchent ton stock, ils te le pitchent dans la face, c'est pas bon, puis... Oh! Ben, c'est pour voir comment tu vas réagir. OK. Puis moi, j'étais pas bon pour ça. Je suis pas capable de garder mon sérieux dans la vie. Fait que moi, c'est sûr que j'ai tout le temps un sourire dans la face. Ouais. Puis là, tu te mets, t'es au garde à vous, t'es les bras sur le long du corps, tu bouges pas. Là, ils rentrent dans ta chambre, puis ils regardent tes affaires. OK, ça c'est beau. Tu vois, wow, il est beau, ton chandail est belle, tu l'as bien plié. Merci, sergent. Là, il regarde le deuxième et il dit, lui, par exemple, lui, il est dégueulasse. Puis là c'est parti. Là, il pogne tes chandails, il est pitch dans la chambre partout. T'as des piles sur le lit, c'est le 30/30. Ça me fait tout le temps rire quand il me faisait ça. Il pogne la pile, puis là, il dit, la case à terre est 30/30. Fait qu'il dit, si ta pile n'est pas 30/30, ça veut dire qu'elle ne fitera pas dans la case. Fait que là, il met ça dans les airs, puis il laisse tomber la pile de linge. Mais là, tu sais bien que si tu laisses tomber une pile de linge à terre, elle sera pas pareille. Puis là, il dit, c'est pas 30/30. 25 push-ups. Fait que c'est toutes des choses de même qui te font bâtir ton caractère. Mais c'est une game au bout de la ligne, puis il faut pas que tu oublies ça, puis c'est jamais parce qu'il t'aime pas personnellement, puis ça, il faut que tu comprennes ça, puis ça se fait bien dans ce temps-là. Mais c'est ça, c'est une expérience qui est le fun, qui t'en fait apprendre beaucoup sur toi, puis aussi sur le monde, parce que tu vois les bons et les mauvais côtés de tout le monde. Tu vois c'est qui va comme penser à eux en premier, puis c'est qui va justement être porté à aider les autres. Du monde, des fois, qui a un leadership naturel, ça va ressortir du lot plus rapidement. Puis des fois, c'est du monde que même eux, ils ne savaient pas, mais à cause qu'on est mis dans des situations qu'on n'a jamais été confrontés avant, ça te fait sortir des côtés de toi que tu n'avais jamais vu. Fait que c'est vraiment une expérience qui est super le fun pour ça. Puis encore là, d'apprendre à travailler en équipe, puis de développer des relations avec le monde assez rapidement. Parce que quand tu dors pas pendant des jours ou que tu es pogné avec ce monde-là dans la même bâtisse pendant 5 semaines, puis que tu peux pas sortir, ben, à un moment donné, puis que tu n'as pas ton téléphone, ben, à un moment donné, tu n'as pas le choix, tu jases avec ce monde-là, tu apprends à les connaître, tu poses des questions, puis c'est ça c'est vraiment un côté qui est le fun de l'armée. Fait qu'en tout cas, t'as fait ça quoi, 3 ans? 3 ans, t'es allé là ou? Ça, c'est juste 13 semaines. Mais 13 semaines, mais total, sur ton année, t'es allé quand même. Total étalé. Dans le fond, dans l'armée, j'ai fait 5 ans. OK, t'as fait 5 ans total. J'avais un contrat initial de 5 ans. Okay. Fait que dans le fond, j'ai fait Saint-Jean. J'ai fait mon 13 semaines. Okay. J'ai gradué. Puis après ça, dans le fond, comme je disais, on est tous plein de métiers. Fait qu'on se fait envoyer un peu partout au Canada, dépendamment c'est quoi notre métier. Où est-ce que les cours sont donnés. Moi, dans le fond, mon cours se donnait à Borden, en Ontario. Fait que je suis parti le lendemain de ma graduation. Je suis descendu en Ontario. Ontario, j'ai fait 2 ans et demi là-bas. Okay. Dans le fond, j'ai fait Borden, qui est pas loin de Toronto.
puis aussi une partie à Kingston pendant un 7-8 mois. Fait que j'ai voyagé entre les deux places. Aussi, j'ai été pendant un mois et demi en Colombie-Britannique à Comox. Ouais. Puis, fait que ça, ils m'ont fait promener un peu pour finalement, après mon 2 ans et demi de cours, j'ai été posté à Bagotville au Saguenay. Que là, j'ai été travailler. Là, c'était ma vraie job. Là, j'étais formé pour travailler sur les avions. Puis là, j'ai vraiment commencé à travailler là-dessus. Puis pendant mon cours, c'est là que j'avais déjà des petits doutes que je n'étais pas à ma place dans le sens. Premièrement, mon métier, il m'intriguait pas tant que ça. C'est vraiment pas quelque chose qui me passionnait. Euh, Puis je me suis rendu compte que mes rêves de jeunesse, que tout le monde dans l'armée était sharp, tout le monde était à son affaire, tout le monde s'entraînait, tout le monde était en santé. Je me suis rendu compte assez vite que c'était pas la réalité des choses. Puis, tu sais, je veux dire, c'est juste normal parce que la population, je veux dire, il n'y a pas de monde parfait. Mais Ben non, ben non. moi, j'étais encore dans mon rêve d'enfant que dans l'armée, tout le monde était parfait, puis etc. Fait que là, ça, c'est un peu des petites déceptions que j'ai vues, puis encore là, avec mon métier qui me passionnait pas, j'hésitais, j'étais là, je lâche-tu, est-ce que je sors de l'armée? Puis là, c'est pendant que j'étais sur mon cours à Borden, puis là, j'hésitais à sortir. Puis mes parents, ça, ils ont tout le temps été bons avec moi. Ils m'ont jamais forcé à rien faire, mais ils ont tout le temps été bons pour dire comme, attends un peu, tu sais, essaye encore un peu, donne-toi une chance. Fait que finalement, je me suis dit, bon, ben, je savais que j'avais 5 ans, fait que je me suis dit, je vais finir mon 5 ans au moins, j'ai commencé ça, fait que je vais m'assurer de finir ce que j'avais commencé. Puis je me suis pendant ce temps-là, j'hésitais déjà, je me dis, je pourrais aller entraîneur. Fait que je me suis dit, au pire, je vais faire des formations pendant que je suis dans l'armée, parce que mon horaire du temps me le permettait, puis je savais que je pouvais faire des formations en ligne, des formations en fin de semaine. Fait que finalement, je suis resté, j'ai fait mon 5 ans au complet, j'étais allé à Bagotville, puis là, ça a vraiment juste confirmé ce que je pensais. C'était pas mon métier de rêve, puis c'est pas quelque chose qui m'intéressait. J'aimais la gang, j'aimais l'ambiance de travailler avec les boys, puis tout. Puis l'esprit d'équipe, ça c'était super le fun. Mais il y a quand même des choses de l'armée, la chaîne de commandement, ça reste le gouvernement. Puis c'est pas tout qui faisait du sens pour moi. Puis que il y avait des choses que j'étais pas tout le temps d'accord avec. Fait que là, je me suis rendu compte, bon, ben gars, je vais faire mon 5 ans, puis après ça, je vais passer à la prochaine étape. Puis à un moment donné, j'ai décidé, bon, ben je m'en vais vraiment entraîneur. Parce que aussi, quand j'étais adolescent, entraîneur, ça m'a tout le temps intéressé, mais dans le temps, c'était plus, entraîneur, c'est une side job. C'est pas quelque chose que tu peux faire de ta vie. Ouais. Fait que là, je me disais tout le temps, ok, j'irai pas entraîneur, c'est vrai, c'est une side job, c'est pas quelque chose que je peux faire à temps plein. Puis là, finalement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, etc., ben, je voyais plus de monde sur les réseaux sociaux qui étaient justement entraîneurs, puis qui vivaient de ça, puis qu'il y avait une bonne vie. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, moi aussi, je vais pouvoir le faire, pourquoi pas. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire des formations de fin de semaine, des formations en ligne, beaucoup aux États-Unis, parce que c'est plus ceux qui en offraient. Puis dans ce temps-là, tout ce que je consommais, c'était tout le temps en anglais. Je savais pas que Quantum Training, ça existait dans ce temps-là. Fait que je faisais mes formations en même temps de travailler pour l'armée. Puis une formation que j'ai faite, une formation de fin de semaine à Québec, je me souviendrai tout le temps. C'était justement la fin de semaine après ma première compétition. Fait que là, j'arrive dans la classe, je suis orange. Fait que là, bien sûr, je passe pas inaperçu. Fait que là, tout le monde me pose des questions. Puis finalement, je commence à jaser avec un gars, puis il dit, connais-tu ça, Quantum Training? J'ai dit, non, je connais pas ça. Il dit, c'est une équipe d'entraîneurs au Québec. Là, moi, je savais pas, j'écoutais des affaires en anglais. Fait que là, il me montre ça, puis là, j'étais, c'est cher. Fait que je commence à suivre Quantum, continuer à faire mes affaires, à faire mes formations. Puis là, il me restait à ce temps-là 1 an et demi, je pense, dans l'armée. 1 an et demi environ. Puis là, finalement, fast forward 1 an et demi plus tard, j'ai sorti de l'armée. J'avais déjà une couple de formations de fait. Puis j'avais déjà une job dans un gym à Saint-Julie, de où est-ce que je viens, qui m'avait engagé. Mais là, c'était dans le temps, je veux pas dire le mot, mais que le monde était sur pause, on va dire ça. Okay. Fait que je savais que je sortais le 8 octobre 2020. Puis là, c'était dans le temps des zones vertes, zones rouges, etc. Fait que là, j'étais là, bon ben, anyway, c'est sûr que je sors le 8 octobre. Fait que au pire, si j'ai pas de job parce que tout est fermé, ben je vais trouver de quoi d'autre en attendant. Finalement, je retourne 8 octobre 2020, je retourne chez mes parents. Bien entendu, tout était fermé. Fait que mon gym que je m'en allais travailler était sur pause. Fait que j'étais là, bon. Fait que j'avais prévu le coup, je savais que ça s'en venait. Fait que j'étais là, ok. Fait que je vais me trouver un autre job. Je commençais à travailler chez Shop Santé, chez FedEx aussi un peu. Finalement, en mars 2021, là, il avait rouvert les gyms 12 jours. J'ai commencé à travailler dans le gym. Vite, je me suis rendu compte, c'est pas le genre de gym que je veux travailler. C'est pas le genre d'ambiance. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme... Déjà là, j'ai-tu fait le bon choix? Mais on va donner une chance. Finalement, là, les gyms ils referment 12 jours après. Un autre claque d'en face. Là, c'est là. Bon,
Là, ça fait depuis l'âge de 19 ans que je suis plus chez mes parents. Là, j'allais avoir 25 ans. Là, je vis dans le sol de mes parents à 25 ans. Là, j'ai plus de job. J'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Maudit, j'ai-tu pris la bonne décision? Fait que là, j'étais comme, bon, je vais trouver une solution. Fait que là, je commence à regarder c'est où les places dans le monde que c'est ouvert. Fait que là, en Floride, c'est ouvert. Fait que là, je commence à regarder pour en Floride. En plus, j'aime la température là-bas. Je suis prêt à partir. Fait que là, je commence à regarder. Puis j'avais mon coach dans le temps, il venait de la Floride. Ben, il habite en Floride. Puis là, je commence à parler avec. Je dis, pas une job, quelque chose. Lui, il travaille pour une franchise. Il dit, ben justement, on ouvre une franchise à une autre place en Floride. Puis on va avoir besoin d'entraîneurs qui viennent de l'externe. Puis là, il dit, je peux te mettre en contact avec le propriétaire. Je suis parfait. Fait que là, je commence à parler avec le propriétaire parce que j'étais là, c'est pas vrai que je vais rester dans le sol à mes parents à rien faire. Puis à pas faire la job que je veux faire. Fait que je commence à appliquer. Je parle avec le gars. Moi, je regarde des appartements. Je trouve des appartements qui sont pas pires, qui acceptent des chiens sur le bord de l'eau. Là, je me voyais déjà en Floride. Oui, ben... Là, j'étais prêt à partir. Finalement, je jasais avec le gars, puis ça marche pas pantoute parce que j'ai pas mon visa. Puis ça devient compliqué un peu. Je veux dire, c'est juste une job d'entraîneur d'un sens. Il peut trouver des entraîneurs partout en Floride. Fait que là, il dit, écoute, c'est pas que j'aimerais pas ça te donner ta chance, mais c'est beaucoup de paperasse pour moi. Puis je suis en train d'ouvrir une franchise, je suis en train d'ouvrir un gym. Puis j'ai d'autres choses un peu à gérer en ce moment. Fait que j'étais là, bon, ben pas de trouble. Fait que finalement, on laisse faire ça. Puis la journée qui me dit ça, le soir, je me souviendrai encore, c'était jeudi, il était 7h le soir, j'étais dans ma chambre, dans le sol de mes parents, puis là, je vois une annonce de Quantum Training, puis je voyais, ils mettaient tout le temps des annonces, mais ça demandait tout le temps 5 ans d'expérience. J'avais pas 5 ans d'expérience, je sortais de l'armée. Puis là, ce coup-là, il demandait pas 5 ans d'expérience, il demandait juste la personnalité, etc. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer, c'est ma chance. Fait que finalement, j'ai appliqué. Couple d'heures après, Barbara m'envoie un message qui est la blonde à Jacob, le propriétaire de Quantum. Puis elle dit, on serait prête à te passer en entrevue demain matin à 9h. Puis ça serait en Zoom. J'étais là, parfait. J'ai jamais utilisé Zoom, mais c'est bon, on va le faire. Fait que finalement, j'ai passé l'entrevue le lendemain. J'ai été accepté. Puis une couple de jours après, je commençais chez Quantum. Fait que vite de même, là, c'est un peu ça que ça s'est passé. Mais sur tout ça étalé, là, parce que t'en as vécu des affaires. Là. T'es comme l'armée, tes changements, t'as retrouvé tout seul, puis comme vouloir faire quelque chose, finalement, ça marche pas, tu t'es retourné de bord. De tout ça, là, comme qu'est-ce que tu retiens finalement, tu sais, mettons, par rapport à ta discipline, ta structure, parce que l'armée, je suis sûr que ça t'a permis d'emmener ça justement dans ton quotidien à toi comme personne, puis même comme entraîneur, parce que comme entraîneur, il faut que tu settes l'exemple, il faut que tu sois ça la coche sur tout ce que tu fais, idéalement, là, dans le meilleur des mondes, là, tu sais. Fait que, y a-tu quelque chose que tu as sorti de ça finalement, tu sais, de comme ta structure, tu sais? Oui, ça, oui, 100%. Ben, il y a plusieurs choses là, qui sont sorties de l'armée. Je dis tout le temps au monde quand je leur parle en vrai que c'était pas fait pour moi, mais j'ai quand même retenu beaucoup de choses de ça, puis ça m'a fait apprendre beaucoup sur moi, parce que j'ai tout le temps été quelqu'un de gêné dans la vie, puis j'étais vraiment un bon soldat parce que je suis bon pour appliquer. Admettons, tu me dis de faire de quoi, je vais le faire, puis je poserai pas de questions. Mais là aussi, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a du monde qui me disait de faire de quoi, puis que c'était pas nécessairement la bonne chose à faire. Puis là, c'était du monde qui était dans des positions de leadership. Fait que, pas d'un sens, j'avais comme pas le choix, on va dire, de les écouter. Là, je me rendais compte, je voulais pas me lancer de fleurs, mais j'étais là, je peux prendre vraiment des meilleures décisions que cette personne-là, puis je pourrais vraiment faire son travail encore mieux que lui. Sûrement. Fait que ça m'a juste fait un déclic que moi, je suis capable de prendre mes décisions, puis de voir où est-ce que je dois m'en aller avec mes affaires. Puis c'est ça, juste d'être un leader finalement à la base. Fait que ça a été quand même une grosse révélation pour moi. Puis aussi avec l'armée, de pas se faire des attentes. Parce que dans l'armée, là, il y a tout le temps, on dit, OK, on va faire ça. Puis là, finalement, dernière minute, OK, non, finalement, on fait pas, on va faire ça à la place. OK. Là, non, on le fait pas. Ça change tout le temps. Puis on dit, il y a tout le temps quelque chose qu'on se disait dans l'armée. Tant que t'es pas là, t'es pas en train de le faire, ça arrivera pas. Fait que dis-toi tout le temps ça. Fait que là, ça m'a comme fait un déclic aussi. Bon, ben, je vais arrêter de me faire des attentes dans la vie. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un que, quand je sais qu'il y a quelque chose de le fun qui s'en vient, on va dire, je m'en vais en voyage avec mes chums ou peu importe, ben je vais comme monter mes attentes, puis là, ça va être malade, puis là, c'est le fun. Puis là, finalement, si ça n'arrive pas, ben t'es hyper déçu. Puis là, tu peux être comme de mauvaise humeur pendant des jours. Ben là, maintenant, moi, je me dis tout le temps, peu importe, je me dis, ça arrive pas, c'est pas encore arrivé, Will, fait que mets-toi pas ça en tête. Fait que comme ça, au moins, ça amène moins de déception, puis je suis, comment je pourrais dire, je suis un peu plus résilient à des situations, dans ce cas-là, quand justement c'est cancellé ou peu importe. Fait que ça m'a aidé beaucoup à forger mon mental un peu face à ça.
Puis aussi de me rendre compte que c'est à 100% ma responsabilité de me garder en shape, etc. Parce que c'est ça, je me rendais compte dans l'armée, c'est vraiment pas tout le monde. Surtout dans l'Air Force, là, malheureusement, c'est un peu plus comme ça. C'est vraiment pas tout le monde qui se garde en santé. C'est pas tout le monde qui s'entraîne. Mais là, je me suis rendu compte que moi, je voulais être en santé, je voulais m'entraîner, je voulais être en shape. Fait que c'était ma responsabilité de, peu importe même si les autres ne le faisaient pas, de moi le faire, puis de m'assurer que j'étais tout le temps à 100% là-dessus. Dans le fond, le fait de prendre le temps de te mettre en forme pour faire du bodybuilding comme que tu fais ou comme que tu vas continuer à faire, ça te prend une structure. Puis le fait de justement prendre soin de soi, de t'entraîner, d'être discipliné, de dire c'est minimum 4 fois semaine, c'est minimum 1 heure et demie, mon plan c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'sais. Mais j'ai l'impression que c'est pas nécessairement facile de le faire, ça justement. Puis comment que toi, justement, tu réussis à gérer ça? Parce que c'est pas évident de la tentation, justement, de ne pas te faire d'attente. Tu dis, va me faire une attente, je vais manger ça, ça va être ça la coche finalement. Comment tu le gères, tu sais? Ben, ça, je pense que c'est toujours justement le. Oui, je pense que c'est une qualité dans un sens, là, mais j'ai tout le temps été sur un bon soldat dans le sens que moi, tu me dis de faire de quoi, tu me donnes le plan, je vais l'appliquer à 100%, puis tu sais, je poserai pas de questions. Maintenant, je vais poser un peu plus de questions dans le sens que s'il y a quelque chose, je suis pas trop d'accord, je vais m'assurer que ça fait du sens pour moi. Mais tu sais, ma première compétition, habituellement, une compétition de bodybuilding, c'est 16 à 20 semaines de préparation. Moi, j'ai décidé à la journée, on était 12, non, un petit peu plus. 12 semaines et 3 jours out. Puis là, j'ai dit, je vais faire une compétition de bodybuilding, là, je me lance. Fait que là, je suis au Saguenay, je connais pas aucun coach, je connais personne. T'en as rien. Fait que là, j'ai trouvé un coach dans la journée même, j'ai dit, je vais faire une compétition, je vais faire telle compétition qui s'en vient dans 12 semaines. Là, il était comme, on va se rencontrer avant. Finalement, on se rencontre la journée à 12 semaines out bien pile. Il dit, ok, c'est bon, ta condition est bonne, fait qu'on peut commencer. Mais je connaissais pas le gars encore, il n'y avait pas ma confiance nécessairement, je savais pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça, mais par exemple, moi tu me dis de faire de quoi, je vais le Tu le faire, fais. puis that's it. Fait que ça, je pense que c'est tout le temps quelque chose, même quand on était chez nous, si je retourne à mon enfance, j'ai tout le temps été comme l'enfant, que, justement, je me faisais donner des ordres de faire de quoi, je le faisais, je posais pas trop de questions, je prenais mon trou, puis that's it. Fait que c'est ça. Je pense que d'un sens, ça a tout le temps été une qualité pour ça parce que je suis quand même assez facile là-dessus. Puis c'est tout le temps ça qui m'a amené une discipline. Moi, si tu me dis de faire de quoi, je vais l'appliquer. Puis je vais attendre c'est quoi les prochaines instructions. J'ai l'impression que avec ce que tu me dis, justement, tu te négocies pas avec toi, finalement. Tu négocies pas, tu n'essaies pas de trouver des excuses. Ben, si j'ai ça à faire, je le fais. Ouais. C'est tout, tu sais. Puis c'est facile de tomber dans la négociation avec soi-même, finalement, de dire, finalement, je vais m'entraîner demain. Finalement, je vais bien manger à tel moment. Finalement, à tel tâche, je vais le repousser à tel moment, tu sais. Mais je pense que justement, avec ce que tu apportes, puis de l'idée de juste dire, ben, si j'ai à le faire, j'ai le fait, ben, ça a amené ton niveau de succès, que ça t'a amené que ce soit à l'armée, que ce soit dans le bodybuilding, tu sais. Ouais. Ben, ça, c'est sûr que oui. Puis, tu sais, aussi, pendant longtemps, je l'avais jamais vu de même. Mais pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais pas confiance en moi parce que j'étais gêné puis tout. Puis c'est avec toi l'autre fois justement que ça m'avait fait réaliser ça quand tu m'avais demandé que c'est quoi que tu as retenu de l'atelier d'ascension. Puis Ouais. c'est vraiment ça la chose que j'ai le plus retenu parce que peu importe les choses que j'entreprends dans la vie, je, comment je pourrais dire, je vois jamais, je vais jamais voir que je peux pas réussir. Des fois, je vais peut-être avoir des doutes sur moi, mais je sais qu'au bout de la ligne, je vais tout le temps réussir. Fait que je sais que si je fais juste l'appliquer, je vais arriver à mes fins. Fait que c'est pour ça que ça serait vraiment. Ouais, je me suis rendu compte que c'était pas un manque de confiance ou rien de ça, c'était juste que. Ah, ça, tu me partageais justement récemment que c'est pas un manque de confiance que tu avais, là. Comme, Non. pas Ça, du tout, là. ça a été une grosse réalisation parce que Ouais. pendant longtemps, je pensais que Ouais. j'avais un gros manque de confiance en moi. Puis là, plus que les années avancent, plus que je parle avec du monde, je me rends compte que ça n'a jamais été un problème, mais c'est juste que moi, je le percevais comme ça. Fait que c'est ça. Puis, moi, je suis curieux, justement, dans tes compétitions de bodybuilding, c'est pas évident, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Il arrive à un stade que tu te remets en question. Puis ça s'applique à n'importe quelle sphère de la vie, finalement. Tu sais. Comment tu les gères, ces situations-là, justement? Comment tu gères quand que ta voix là, en dedans qui dit, ben, finalement, tu sais, c'est-tu la bonne décision que j'ai prise? Je fais ça la bonne chose? Je suis à la bonne place? Tu sais? Ben, ça, ça arrive tellement souvent pendant une prep qu'il y a des bouts qui sont plus difficiles. Puis
Puis que c'est ça, tu te dis, fais-tu vraiment ça? Ouais. Est-ce que c'est vraiment la bonne décision que je fais en ce moment? Pourquoi je me fais ça en ce moment? Ça fait chier, je me sens pas bien, je suis fatigué, j'ai faim. Mais aussi le bodybuilding, c'est que ça fait longtemps que moi je tripe là-dessus, puis que c'est vraiment une passion. Mhm. Puis je pense que c'est tout le temps ça qui m'a retenu là-dedans. Mais aussi, mes parents ils m'ont tout le temps appris, tu sais, si tu commences à quoi, finis là. Fait que Je je suis me d'accord. dis, j'ai commencé une prep, je vais pas arrêter en plein milieu, puis c'est pas vrai que je vais avoir fait, admettons que je suis rendu à 8 semaines, c'est pas vrai que je vais avoir fait 8 semaines pour rien. T'es dedans. Tu Je le suis fais. dedans, puis je le fais jusqu'au bout. Puis aussi, je pense quelque chose que j'ai tout le temps, qui a tout le temps été une de mes forces, ça a tout le temps été mon attitude, parce que peu importe qu'est-ce qui se passe, jamais que je veux laisser paraître qu'il y a quoi de grave qui est arrivé ou peu importe. Surtout quand, admettons, quand je suis au travail ou Ouais. quand je suis en public, je vais tout le temps être de bonne humeur, peu Mhm. importe qu'est-ce qui arrive. Puis même si je suis pas capable de rester fâché de toute façon ou je suis pas capable d'avoir la bête trop longtemps, fait que c'est ça. Je fais juste m'assurer que mon attitude est tout le temps euh, à 100%, puis ça facilite beaucoup les choses. Puis ça, c'est de quoi que je dis tout le temps à mes clients. Tu sais, c'est toujours une Absolument. question d'attitude. Ouais. Parce que si tu te lèves le matin, puis ça, c'est de la merde, ça me tente pas, ben c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile d'accomplir tes tâches de la journée. Puis j'ai un de mes auteurs préférés qui disait c'est beaucoup plus facile d'être grumpy, d'être de mauvaise humeur qu'à avoir une bonne attitude. Tu sais. Ouais. C'est beaucoup plus difficile de ça. Fait que le fait d'avoir justement de penser à ton attitude, de savoir que ben, c'est important, puis que ça, c'est dans n'importe quelle sphère. Là, que tu parles avec tes clients, c'était au gym, c'était ton attitude, tu l'emmenais même à l'armée. Ouais. C'est ça qui a fait en sorte justement que tu as réussi à progresser et à te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui. Tu sais. Puis moi, je suis curieux pour suivre tous tes progrès, là, comme ta structure des choses. Utilises-tu des outils en particulier? Est-ce que tu as des feuilles de tracking? Comment tu le fais? C'est pas tout le monde qui travaille pareil, finalement. Là. Ça dépend pourquoi. Ben, surtout pour mon entraînement, ben là maintenant, admettons, on va dire mes charges en gym, Ouais. mon poids, etc. Ben ça, c'est tous des trucs qu'on utilise avec nos clients aussi. Mm-hmm. C'est des check-in. Fait comme ça, on a tout le temps des données qui sont. À chaque semaine. Là. Ouais, qui sont qui sont mis à quelque part, comme ça, je peux tout le temps aller me référer à ça. Mais je te dirais quand même, à base, j'ai jamais été le gars qui prenait le plus de choses en note, le plus de données. Puis c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus parce que je me rends compte des fois, on dirait je commence à oublier des choses. Fait que là, si j'avais pris des notes, j'aurais pu mentionner. Mais ouais, surtout pour mon entraînement, ça c'est toujours quelque chose, j'ai été plus rigoureux, fait que je prends plus de notes là-dessus. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que j'ai eu aussi quand même des bons résultats parce que je m'assurais que tout était à 100% Fait que tu as là-dessus. des suivis, mettons, tu te fais des suivis aux semaines. Puis comme ça, tu vois ta progression. Fait que l'idée dans tout ça, finalement, c'est juste de progresser tout le temps. T'sais. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on va trop loin, trop vite. Ouais. Au lieu de juste comme faire hey, cette semaine, ben j'ai pris tant de livres de masse. Ou cette semaine, j'ai réussi telle affaire. T'sais. Juste un petit peu. Puis moi, je suis un fervent croyant de une petite chose à tous les jours peut t'emmener vraiment loin. Mais de tout le temps bien le faire. Puis dans la répétition à chaque jour. T'sais. Ouais. Je sais pas t'en penses quoi de ça, mais je suis vraiment fervent de ça. Là. Ben oui, puis ça, c'est de quoi que je me suis vraiment rendu compte avec en étant entraîneur chez Quantum, c'est comment que tu vois les choses, tu sais, c'est quoi ta vision, est-ce que c'est court terme, long terme, mais aussi, tu définis c'est quoi le court terme pour toi. Ouais. Puis il y a bien du monde du court terme, ça va être un mois, mais si tu commences à voir que ton court terme, c'est du 1 an, moyen terme, c'est 5 ans, puis long terme, c'est 10 ans et plus, Mm-hmm. ben ça va faciliter beaucoup de choses parce que, justement, si tu commences une transformation physique ou tu commences à investir pour une maison, puis tu penses qu'après un mois, tu vas avoir l'argent pour investir pour ta maison, ben il y a peut-être des choses que tu vas te rendre compte assez vite, ça marche pas de même. Puis surtout en ce moment avec le marché, je pense que tu vas avoir d'autres invités qui vont pouvoir en parler. Mais c'est ça, c'est juste de voir bon, ben, c'est quoi ta vision ça, sur le court terme, moyen terme, long terme. Puis c'est ça, de trouver des petites victoires à travers le processus parce que on va dire que, justement, un exemple de bodybuilding, ma compétition est dans 1 an, fait que je me mets cet objectif-là dans 1 an. Mais c'est quand même, ça peut quand même être long 1 an pour garder la motivation, etc. Il y a plein de choses qui peuvent arriver en 1 an, on le sait. Fait que dans ce 1 an-là, qu'est-ce que je peux mettre en place qui vont être des petites victoires? Ben justement, sur mon squat, je veux atteindre 315 livres. Ouais. Des choses au hasard, mais c'est ça, de te mettre des petits objectifs que ça peut avoir l'air banal, mais c'est juste des petits wins que tu dis, ça te fait. L'accumulation de ces petites victoires-là, justement, fait en sorte que tu arrives justement vers ton objectif. Ouais. Parce que sinon, c'est facile de juste faire comme hey, j'ai pas de victoire, c'est dur finalement. Comme hey, j'abandonne. T'sais. Puis avec tout ça, es-tu capable
de trouver un équilibre? Tu es capable de trouver un équilibre dans ta vie personnelle puis professionnelle? Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça. Parce que c'est un même, mettons, je relate ça à mon métier, à moi, l'équilibre est vraiment difficile, tu sais. Mais Ouais. comme ça peut être également difficile pour toi puis pour plein de personnes, tu sais. Fait que je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses, justement, l'équilibre entre le professionnel et le personnel, tu sais. Je dis pas que je suis le meilleur avec ça, mais aussi, malheureusement, là, ben, on en a déjà parlé dans le gym, mais je trouve que, pas que c'est le pire mot, l'équilibre, mais c'est le mot le plus mal utilisé. Parce que le monde, on va dire, il utilise ça un peu comme un échappatoire. Ben, toi, t'as pas d'équilibre dans ta Ouais. vie. Admettons, des fois, il y a du monde qui me voit, je pèse ma bouffe, peu importe, c'est pas un équilibre que je serais capable d'avoir. Mais c'est quoi ton équilibre pour toi? Qu'est-ce que tu entends par équilibre? Parce que c'est un terme qui est assez vague. Fait que, justement, c'est de spécifier, bon, ben, tu sais, toi, ton équilibre, justement, avec ta job, ben, c'est sûr que si tu veux atteindre des résultats X, ben, il va Il y a un falloir que tu déséquilibre. mettes. C'est ça, tu peux pas être 50-50 partout, là. C'est sûr qu'il y a des choses que tu vas mettre moins de temps, moins d'importance, puis c'est juste normal, mais c'est ça, trouve ton équilibre dans ton déséquilibre. Puis c'est quoi tes priorités, finalement, dans la vie? C'est sûr que souvent, le monde, il me dit, ah, mais je veux pas m'entraîner comme un bodybuilder, je veux pas embarquer sur un stage fine, puis c'est très comprenable, là. C'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Moi, je le fais parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais toi, admettons, justement, j'ai beaucoup de clients qui sont entrepreneurs, ben, je ne ferais pas exprès de leur mettre, admettons, 5 jours de gym, puis qu'ils soient 110% sur leur nutrition non-stop, parce que ça va pas en lien avec leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie, puis leur horaire de temps. Fait que, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour justement trouver une structure qui fit avec justement ta job, la famille, les amis, peu importe c'est quoi que tu as dans la vie, si tu fais des cours de danse, que tu fais n'importe quoi, ben on va juste tout structurer alentour de ça pour que ça fasse du sens, puis ça va être ça ton équilibre. Tu sais, si ton équilibre, ben, c'est d'avoir, admettons, tu es capable de faire 2-3 workouts semaine parce que tu vas faire des cours de boxe, puis tu fais du vélo avec tes enfants, puis ben, ça va être ça qu'on va faire, là. Je vais pas essayer de te mettre 5 jours d'entraînement, puis te forcer à les faire, puis là, tu vas être tout déboussolé, puis là, tu vas dire, j'ai plus le temps de rien faire. Puis finalement, tu vas lâcher au bout de la ligne. Fait que c'est ça. C'est vraiment de mettre en place c'est quoi tes priorités, c'est pourquoi que tu le fais. Ça, c'est vraiment un gros point, là. Le why, là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme j'ai plus de motivation. Puis ça, je n'ai parlé justement la semaine dernière. Mais la motivation, elle sera pas tout le temps là, puis ça, tout le monde le sait. Mais c'est quoi la raison première pourquoi tu as commencé à t'entraîner? Puis cette raison-là va toujours être plus forte. Puis c'est sûr qu'il y a des journées, même si tu repenses à cette raison-là, ça ne tentera pas d'aller au gym. Mais à un moment donné, comme je disais au début du podcast, c'est à 100% ta responsabilité de ta santé, de ton succès, etc. Fait que tu peux juste rester chez vous, puis te plaindre, puis ça me tente pas aujourd'hui, il fait pas beau, ça me tente pas, j'ai mal aux jambes. Ben, fine, fais-le. Mais après ça, je chiale pas si t'as pas les résultats que tu vas avoir dans la vie. Puis je veux dire, ça c'est vraiment quelque chose aussi, là, depuis que j'ai commencé à travailler chez Quantum, que Jake, Matt, puis tout m'ont appris, mais c'est tout le temps 100% de ta responsabilité. Fait que quand tu prends 100% de la responsabilité, peu importe qu'est-ce qui se passe, ben, tu sais, tu perds pas ton temps à pointer du doigt, à chercher c'est qui le fautif. C'est tout le temps toi le fautif. Dis-toi ça. Fait que si c'est tout le temps toi le fautif, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta situation? Puis c'est bon ce que tu dis parce que tu as soulevé le point de la motivation. Je suis curieux de savoir ton avis sur la motivation, justement. Il y a comme deux écoles de pensée, là. Si tu veux, il y a des gens qui sont comme, ben, la motivation, moi, je crois pas à ça. Tu le fais, puis comme c'est tout le temps éphémère. Puis il y en a d'autres qui disent, ben, justement, c'est ça qui me pousse à atteindre plus. T'sais. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses pour un gars qui, justement, a besoin de motivation, entre guillemets. T'sais. Je pense que la motivation, c'est quelque chose. Puis ça, c'est venant d'un gars, là, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'écoutais toutes les vidéos de motivation possibles qu'il y avait sur YouTube avant d'aller m'entraîner. Puis je me craquais dans ma chambre. Puis j'étais là, let's go, on va s'entraîner. Ça va être le fun. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'écoutais bien gros des vidéos de motivation, mais je faisais pas plus grand-chose. Fait que là, c'est ça. Je me suis rendu compte que la motivation, c'était pas quelque chose que tu pouvais attendre après ça tous les jours. Fait que je me suis juste dit, bon, ben, on va mettre ça de côté, puis tu prends la motivation quand elle vient, mais quand elle n'est pas là, attends pas après. Fait que c'est là que la discipline rentre en compte. Les journées que tu n'as pas de motivation, ben, c'est là que tu vas avoir une bonne discipline, puis c'est là que tu veux l'appliquer. Puis si tu arrives au gym et que la motivation te revient, ben, tant mieux, ça va juste être plus fun d'un sens. Mais si elle n'est pas là, il ne faut pas que tu dises que ça ne sera pas une bonne journée ou ça ne sera pas un bon workout. Parce que il ne faut pas que tu laisses justement tes émotions de la journée dicter. Parce que si tu laisses tes émotions de la journée dicter, ben il y a bien des chances que
tu reviens de bord dans 5 ans puis tu sois encore au même endroit dans la vie. Ah, puis c'est vrai, puis je comprends vraiment. Je peux comprendre qu'est-ce que tu dis par rapport à la motivation, puis je trouve ça vraiment intéressant que tu me partages ça. Puis c'est ça qui m'amène à me poser comme question, tu sais. Qu'est-ce qui te reste accroché autant que ça, finalement, à toi? Pourquoi tu restes autant accroché à te dépasser physiquement, à l'entraînement, à coacher du monde? C'est quoi, finalement? C'est quoi ton why, tu sais? C'est vraiment tout ce que ça m'a amené. Souvent, le monde va dire, oui, l'entraînement, quand tu t'entraînes, tu te sens bien, tu te sens bien dans ta peau. Puis, je pense que l'expression, look good, feel good, Ouais, je suis c'est tout d'accord. le temps vrai. Mais c'est sûr que là, après ça, tu veux quelque chose de plus. Puis, je serais pas rendu ici, je serais pas assis avec toi aujourd'hui si c'était pas de l'entraînement. Parce que l'entraînement m'a amené justement à rentrer dans le bodybuilding, à trouver ma job chez Quantum, puis faire quelque chose qui me passionne vraiment. Puis, je dis tout le temps à tout le monde, ça fait 2 ans et demi que je suis là. Puis il n'y a pas encore une journée que je me suis dit, c'est ma job. C'est juste, le matin, je me lève, je me pose même pas de questions, je m'en vais là parce que j'ai du fun, j'aime le monde avec qui je travaille, puis j'aime qu'est-ce que je fais. Puis qu'est-ce qui me passionne le plus que j'avance dans cette business-là, c'est juste de travailler avec le monde puis de les voir se développer à travers de ça. Un peu le même parcours que moi j'ai fait, que j'étais un gars gêné au secondaire qui avait peur d'aller à la prochaine fille ou whatever. Fait que j'ai voulu commencer à m'entraîner pour être plus musclé, Mais là aussi, de voir tout ce que ça m'a amené, justement, que je suis capable de transférer ça dans ma vie, que justement, je vais avoir une bonne discipline pour être performant à mon travail, pour amener le meilleur de moi, puis être un exemple pour le monde de mon entourage. Puis là, de voir mes clients faire la même chose, puis répéter le même processus, puis de les voir, acquérir ces victoires-là, puis le sentiment que ça leur amène, là, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper. Hey, merci, Will. Merci à toi. C'était super le fun de jaser. Puis on se fait un part 2. Ouais. Puis là, le part 2, on va parler de livres parce que je trouve ça vraiment pertinent. Puis je sais que toi aussi, tu lis beaucoup. Fait que, On en a une couple à jaser. Merci.